Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Isabelle, avec vous, on va être ensemble pendant les 2 prochaines heures. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans l'actualité. Bien sûr, la démission hier de Justin Trudeau, premier ministre du Canada, avec tout ce qui s'ensuit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est probablement ce qui vous intéresse aussi, c'est-à-dire de revenir sur les dernières années Trudeau, où on nous a beaucoup brandi la classe moyenne, c'est-à-dire l'aide que votre bon gouvernement fédéral allait vous donner comme travailleur de la classe moyenne. Et j'aurais envie de vous relire une citation d'ailleurs de votre premier ministre, de Justin Trudeau, qui, il y a 1 an d'ailleurs, nous disait vouloir beaucoup aider la classe moyenne. Vous savez, c'est après, bien sûr, toute cette inflation galopante qu'on vit depuis 2 ans. Évidemment, ça se calme, ça s'est calmé légèrement depuis les 2-3 derniers mois, baisse des taux d'intérêt. Mais on avait quand même subi 10 hausses de taux hypothécaires, de taux de la Banque du Canada, ce qui avait un impact sur les taux hypothécaires, ce qui avait un impact à peu près sur tout le monde, parce que si votre propriétaire doit faire face à une hausse de taux, ben vous, comme locataire, vous ramassez une augmentation de loyer également. Bref, tout augmentait, la bouffe, tout. Les vêtements, on l'a vu. Et vous m'avez dit souvent que vous aviez de la misère à arriver. Et je le vois de plus en plus. Je veux dire, on a parlé d'itinérance, augmentation de l'itinérance l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont ramassés dans la rue, des gens qui n'avaient pas d'affaires à être dans la rue. Mais vous allez me dire, qui mérite d'être dans la rue? Personne. Sincèrement, dans une société comme la nôtre, ça devrait être pas toléré. C'est intolérable qu'il y ait quelqu'un qui soit obligé de dormir dans la rue ce soir. Alors, tout ça fait en sorte que les gens ont envoyé un message à Justin Trudeau, puis à d'autres politiciens aussi, en disant, regardez, nous, on a de la misère. Ce à quoi il a répondu, je vous entends. Et pelin. Moi, quand j'entends ça, j'ai bien de la misère. Et voici ce qu'il nous disait, donc, il y a 1 an, quasiment jour pour jour. L'objectif de notre gouvernement, je cite donc Trudeau, c'est de créer une classe moyenne forte et d'améliorer la vie des Canadiens. Nous avons pris des mesures pour construire davantage de logements, rendre les communautés plus sûres, aider les Canadiens à réussir. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous continuerons à travailler pour que les Canadiens puissent avoir de bons emplois, une classe moyenne forte, encore une fois, qui nous plug la classe moyenne forte dans la phrase, et un avenir meilleur et plus prospère pour vous. 1 an plus tard, avez-vous l'impression que la classe moyenne est plus forte? Ben non, je peux vous le dire. Je siège en ce moment, comme bénévole, je dois le dire, sur un comité sur les inégalités où on s'intéresse beaucoup à ceux qui forment la classe moyenne. Et je peux vous dire que la classe moyenne québécoise et canadienne n'est pas plus forte aujourd'hui qu'elle l'était il y a 1 an. Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous demander ce matin. Comme classe moyenne, là, comme membre de la classe moyenne, vous vous attendiez à quoi de votre gouvernement? Et surtout, vous vous attendez maintenant, là. À quoi vous vous attendez de votre gouvernement, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal? Et surtout, de quoi auriez-vous besoin pour vous aider en ce début d'année? C'est quoi donc votre réalité économique et financière? Et je sais, on nous le disait encore il y a quelques mois, la réalité du monde, là, c'est que 50% des gens ont de la misère à arriver aujourd'hui et sentent une pression économique. On a avec nous une maman de 2 enfants, qui est d'ailleurs enceinte d'un 3e enfant. Audrey Kenville, félicitations pour ce 3e bébé qui s'en vient. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. Je suis très contente de vous parler, Audrey. Vous faites partie de cette classe moyenne, justement, là, qui regarde ça. Classe moyenne pas démunie, là, une classe moyenne qui travaille. Bon, là, en ce moment, vous êtes sur le chômage parce que vous attendez votre 3e congé de maternité qui va débuter bientôt, mais vous êtes interpellée là, par tout ce qui se passe en ce moment. Ben oui, c'est sûr. Écoute, je pense comme tout le monde, là, comme tout le monde, même la classe moyenne, là, je dirais un
je fais partie de la classe moyenne, mais je suis quand même bien à l'aise. Là. Je suis bien entourée. Je suis très bien entourée. C'est ça qui aide beaucoup. C'est ça, mais c'est souvent ce que les gens disent. Faut pas être tout seul ou faut avoir un réseau. Justement, hier encore, le premier ministre Justin Trudeau, dans son annonce de départ, rappelait justement qu'il avait fait beaucoup pour la classe moyenne puis qu'il avait pensé à la classe moyenne. On a d'ailleurs, Jean-François, si tu permets, l'extrait de Justin Trudeau hier. En 2015, on a été élu sur une promesse de travailler pour la classe moyenne dans ce pays. Et c'est ce qu'on a pu faire. On a réduit la pauvreté, on a aidé énormément les familles, on a créé une économie qui fonctionne pour bien plus de monde en se préparant pour un avenir et plus numérique et où les changements climatiques vont avoir un plus grand impact. On a fait énormément de travail avec les Canadiens. Le Canada est meilleur à cause du travail que nous avons tous fait au cours des dernières années. Avez-vous, Audrey, été aidé, vous, comme membre de la classe moyenne? Oui, je te dirais, je te dirais pas qu'il n'y a rien fait. Je pense que ça pourrait être plus ciblé pour certaines personnes. Je te cacherai pas que les chèques qu'il a donné, ça l'a pas aidé. Mais comme le dernier congé de taxes qu'il a donné, je trouve que c'était plus une mesure qui poussait les gens à consommer que d'autres choses. Le fameux 5% de pause de TPS là, juste avant le temps des fêtes, c'est ça, là? Oui, exactement. Ça vous a pas aidé? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que on fait très attention, là, donc j'ai pas plus puis c'était sur des choses justement qui sont pas nécessairement qu'on n'a pas nécessairement besoin. Je me pose souvent la question, là, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça, là? Puis souvent c'est non. C'est souvent, ça. c'est ça. Fait que non, cette mesure-là, c'était pas la mesure il aurait pu faire autre chose là, qui aurait beaucoup plus aidé là, le logement. Quand vous dites tout à l'heure, bon, vous avez dit, moi, je suis pas de la classe moyenne démunie, vous êtes dans la classe moyenne, vous avez un réseau, fait que bon, là, vous attendiez votre troisième enfant, mais normalement, vous travaillez, bon, il n'empêche que, puis c'est vrai qu'au niveau, quand on a une famille, tout le programme des allocations familiales pour les familles, c'est une bonne chose. Justin Trudeau se vante d'avoir sorti 1 million d'enfants canadiens de la pauvreté. Je veux dire, sans doute. Toutefois, il y a d'autres mesures qui sont débattables. Et là, vous venez de le dire, moi, ça m'aide pas. Là, 5% de rabais de TPS, ça me fait juste consommer alors que je fais attention. Qu'est-ce que vous auriez souhaité, par exemple? Et surtout, bon, ce gouvernement-là, évidemment, on tourne la page dessus. En tout cas, je pense qu'on n'a pas besoin d'être très, très grand devin pour savoir qu'ils sont sur leur dernier 1000. Là, il y a probablement, on a une campagne électorale probablement en mai, un nouveau gouvernement qui va s'en suivre. Qu'est-ce que vous attendez du prochain gouvernement? Je pense que c'est surtout qu'il aide les gens à se loger décemment. Le logement. C'est les logements, là, ça fait 15 ans que j'étais avec mon conjoint puis qu'on est en logement. C'est depuis la COVID, les logements ont explosé. La nourriture a explosé. En fait, c'est toutes des choses des choses que les gens n'ont pas le choix de payer. On a été chanceux quand même. Là, quand j'ai fait mes recherches de logement, j'ai trouvé quand même des logements abordables, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris dans des situations qui sont obligés de payer des loyers à 1500, 1600, 1700 par mois. Et vous, c'est sans compter tous les autres paiements que les familles ont à faire. Donc, vous avez été longtemps locataire, mais vous venez, il n'y a pas très longtemps, je pense, Audrey, vous venez de vous acheter une première maison, puis vous dites, c'est pas grâce au gouvernement Trudeau que j'ai été capable de... Non. Non? C'est grâce à l'économie. Vous avez réussi quand même à économiser un peu. Comment ça vous y est arrivé? Parce qu'il y a bien des gens qui écoutent, là, qui disent, « Oh mon Dieu, je veux savoir c'était quoi son truc? » En fait, on a été bien chanceux. Là. C'est une dame qui voulait pas vendre à des promoteurs. Elle voulait pas voir sa maison démolie. Donc, elle a préféré vendre à une petite famille à un moindre coût. C'est sûr que la maison a besoin de beaucoup d'amour, mais comme beaucoup de gens, on va rénover au fil du temps. On va la mettre à notre goût.
Mais c'est ça, c'est pas grâce au gouvernement, ça c'est sûr. On est des gens qui font très attention. Tout ce qu'on consomme, la nourriture, c'est tout fait maison. Ça l'aide beaucoup parce que juste par semaine, là, je dirais qu'en épicerie, ça va de la nourriture là, aux besoins essentiels, papier de toilette, savon à linge. Là, on dépense environ 350 $ par semaine en biens essentiels. Là. C'est sans compter le gaz, puis tous les autres paiements, les assurances. Donc, ça va très, très vite. Là, donc, c'est sûr que ça l'aide beaucoup de consommer toutes des choses faites maison. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance, comme moi, d'être à la maison, puis aussi de regarder les rabais. Ouais. Je fais plusieurs épiceries en une journée, des fois, pour essayer d'avoir des petits rabais par-ci et par-là. Hey, ça me parle tellement ce que vous dites parce que je regardais les circulaires hier puis je me disais, coudonc, je vais être obligée d'en faire 3 épiceries. Là. Avant, c'était une. Il y a quelques années, là, je m'en tenais à une puis je me disais, bon, peut-être je paye 20 cents de plus, mais au moins j'économise sur l'essence puis sur le temps. Là, depuis l'année dernière, j'en fais 2. Puis là, c'est rendu que je t'avais d'en faire 3, là, parce que là, t'as les concombres là sont pas achetables. De toute façon, les concombres, en ce moment, c'est pas achetable. Mais là, t'as la salade là. Ben là, t'as des épinards en spécial. Tu sais, t'essaies, on nous dit manger santé début d'année et tout, mais ça devient une job à temps plein, s'occuper de ça, puis d'économiser, parce que sinon, c'est... Exactement. Hier, je suis allée à l'épicerie. C'est pas tout le monde qui a le temps de le faire. Là, des parents qui travaillent à temps plein puis qui ont une journée par semaine pour tout faire. Exact. C'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas le temps non plus de tout faire maison. Ouais. Fait que, oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a Claude qui écrit justement, il écoute votre témoignage, Audrey, puis il dit « Subventionner la classe moyenne, c'est aussi créer des déficits qui devront être payés par cette même classe moyenne par la suite. C'est la poule qui fait l'œuf, vice-versa. » En même temps, subventionner la classe moyenne en lui donnant des rabais de taxes, c'est sûr qu'on pèle par en avant. On l'a vu avec le dernier déficit. Là, quand on voit les milliards qu'on a, on est un pays extrêmement endetté, mais on est aussi des gens endettés. Avez-vous beaucoup de dettes, vous, Audrey? Là, vous avez maintenant un prêt hypothécaire. Oui. Pour la première fois, là, parce que on n'était pas des gens, on marchait pas beaucoup sur le crédit. Là, c'était ça notre philosophie là, de marcher avec l'argent qu'on avait. Ouais. Mais comme beaucoup de gens, on n'a pas le choix. Si on veut une maison, on n'a pas le choix de s'endetter, de prendre un prêt parce que c'est ça. C'est plus des maisons à 200 000, on voit plus ça. Là, donc. Oh mon Dieu, non. Même en Gaspésie. Audrey Quesneville, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je pense que votre témoignage lance bien notre discussion. Je rappelle que vous êtes maman de 2 enfants. Vous en aurez bientôt un 3e. On aura l'occasion de se reparler, Audrey. On va rester en contact si vous voulez bien. Bien sûr. Merci beaucoup. Une bonne journée et une bonne année. Merci, une très bonne année à vous. Merci beaucoup. Jacques Letourneau, ex-président de la CSN, est à mes côtés. Jacques, qui avait l'air d'être d'accord avec ce qu'Audrey disait. Ouais. Tes réactions, Jacques, sur ce que disait notre témoignage? Oui, en fait, elle a mis le doigt sur le vrai débat. Quand elle a parlé des chèques ou des mesures qui sont ponctuelles, effectivement, ça n'a pas d'effet structurant sur une société. Alors que elle a donné l'exemple du logement, pareil. Ouais. Alors, il manque, je sais pas, 500 000, 1 million de logements abordables au Canada. Il faut en construire parce qu'on n'en a pas construit pendant 25 ans. Ouais. Parce qu'évidemment, du côté du gouvernement chrétien, Martin, gouvernement Harper, on n'a à peu près pas financé le logement abordable. Ça, c'est un exemple de mesures structurantes qui permet justement à la classe moyenne de vivre convenablement. Sur M. Trudeau, je vais revenir là-dessus parce que quand il a été élu en 2015, moi, j'étais président de la CSN. Et M. Trudeau m'appelle pour me dire, M. Letourneau, on est en campagne électorale, tout ça, nous, on va défendre la classe moyenne. J'avais dit, M. Trudeau, juste quand même vous rappeler, en tout respect, une chose, c'est que s'il y a une classe moyenne au Canada, c'est que jadis, il y a des travailleurs qui se sont battus pour améliorer les conditions salariales, les conditions de travail, parce que il y a 2 façons de répartir la richesse d'une société. Tu augmentes les salaires, puis tu te donnes les
les moyens dans une société avec des garderies, des CPE, l'assurance médicaments, l'assurance dentaire, le logement social, des mesures structurantes pour permettre justement aux gens qui gagnent 60, 70, 80 000 de se maintenir dans le rapport à la classe moyenne. Et je pense que c'est ça le vrai débat. C'est quoi les mesures qui sont proposées? Là, il est trop tôt pour faire le bilan de M. Trudeau. Il y a des bons coups, il y a des moins bons coups. Ouais. Ben, il y a des bons coups. C'est parce que, bon, évidemment, je donnais l'exemple des garderies ou de l'assurance dentaire. Il y a eu tout un débat avec le Québec sur, évidemment, l'ingérence du fédéral, mais il en demeure pas moins que c'est une mesure qui est structurante. Là, à partir du moment où, par exemple, Audrey aura accès, ça existe déjà au Québec grâce, évidemment, au travail qu'on a fait avec les garderies, les CPE, tout ça. Ouais. Ben, elle va avoir accès à une place en garderie, on va l'espérer, ou en CPE, même s'il en manque, qui va être abordable. Alors que si tu t'en vas du côté américain, vas-y, toi, trouver une place en garderie à New York, voir pour le fun combien ça coûte par jour. Donc, je trouve qu'elle a mis le doigt dessus de façon bien pragmatique. Là. Elle fait pas de politique, elle n'est pas dans la théorie économique. C'est ça. Mais elle aborde quand même les affaires à partir de sa réalité. Et je trouve que dans le contexte actuel, surtout qu'on va aller en élection, ça va être intéressant de les entendre parce que... Ils vont nous relancer. On représente la classe moyenne. Ben oui, puis Trump s'est fait élire là-dessus. Puis c'est vrai qu'il y a un affaiblissement de la classe moyenne un peu partout en Occident. Phénomène de la mondialisation, phénomène de la financiarisation, les transformations du monde du travail. On en a souvent parlé là, dans d'autres contextes. Dans des documentaires que j'ai eu le plaisir de produire. Absolument, puis auxquels j'ai participé avec beaucoup de plaisir. Mais en même temps, cette classe moyenne-là, évidemment, elle n'est pas satisfaite des politiques publiques, mais... Dis-toi une chose, c'est que l'État joue un rôle structurant, mais ça ne peut pas être que l'État. Il y a des responsabilités aussi qui sont dans la cour des entreprises puis des employeurs. Là, parce que complètement. Ben oui, puis tu sais, depuis 2-3 ans, dans le contexte d'inflation, tu as vu le nombre de conflits syndicaux, de conflits de travail pour de meilleurs salaires, pour être capable de compenser. Surtout au Québec. Mais si dans une entreprise, tu vas chercher 4 % d'augmentation, puis à côté, le loyer augmente, puis le panier d'épicerie augmente, puis Marcel Pepin appelait ça le deuxième front. Il disait, il faut que les syndicats, à la fin des années 60, je relisais ça récemment, c'est fascinant. Il disait, c'est bien beau agir dans l'entreprise, mais si à côté, il y a l'inflation, il y a le chômage, il y a le coût du loyer, c'était déjà des réalités, ben ça vient annuler. Ça vient annuler les gains. Alors lui disait, il faut intervenir dans la société aussi, il faut interpeller les gouvernements pour des mesures structurantes. Tout à fait, tout à fait. Mais après, tu sais, les poches du gouvernement sont comme les nôtres, parce que de toute façon, c'est nous qui les remplissons. C'est notre argent. Moi, j'aime bien toujours le rappeler. Bien sûr. Le gouvernement n'est pas un être en soi. C'est notre argent durement travaillé, là, durement acquis, qu'on confie normalement à des gens qui sont meilleurs que nous, on l'espère, pour le gérer. Et c'est ça, de là l'espèce de fatigue, pour pas dire frustration, que tout le monde vit en ce moment, puis qui fait qu'il y a bien des gens ce matin qui disent « Hey, débarras Trudeau parce qu'on n'était plus capable. » Même si ça fait, tu sais, l'actualité titre dans un très bon... Le prix de l'entêtement. J'allais dire l'endettement. Mais l'entêtement aussi, c'est tu t'entêtes jusqu'où? À partir d'où ça devient, là... de l'entêtement de rester, il y a un coût à ça. Il y a un coût à ça. Non, absolument. Et ce sont les gens qui le payent. Non, absolument. Mais je pense qu'il y a quand même là 2 débats distincts. Quand on parle de la classe moyenne, de son avenir, ça va au-delà de M. Trudeau. Parce qu'avec Poilievre, tu as raison, on va revenir dans ce débat-là. Ça existe aux États-Unis, ça existe partout. Puis est-ce qu'il va faire mieux? Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Ah, ben moi aussi, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte parce que, tu sais, quand ils disent on va baisser les impôts, là, puis tu as une poignée de change dans tes poches, puis qu'à côté... tout coûte plus cher, ben t'es pas plus avancé. Mais sur M. Trudeau, t'as raison. C'est un entêtement qui est en train d'entraîner le Canada, je pense, dans une crise politique. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un très mauvais moment, en tout cas. Avec Trump, là. Puis là, il y aura comme personne vraiment. Là. Ça va être des intérimaires qui sont là. Bref, toute notre discussion nous intéresse et je vois que vous êtes très nombreux à réagir. Je vais lire certains de vos textos tout de suite après la pause. Vous pouvez le faire, m'écrire à 187 Cube Radio. Appelez-moi pour nous parler de vive voix. 1-877-827-2346 pour nous joindre directement en studio. Se joint à la discussion Isabelle Thibault tout de suite après cette courte pause.